vous allez vraiment voir les backstage, comment est-ce que ça se passe quand on organise ces tournages. On a Patrice qui nous montre un décollage d'une chaîne, mais comme ça, première vidéo déjà du résultat, donc ça c'est super. Petit cours de fiscalité, tout ce qu'on achète ici, on va pouvoir le détaxer. Le vlog il va être sympa, voilà le... Et David qui vient d'accéder au YouTube Partenaire Programme, qui vient d'être monétisé. Je vous montre directement mon écran. Donc, ben merde, je sais plus ce que je dis, voilà. Regardez, du coup c'est juste là, notre chambre d'hôtel. Ça sature dans je vais mourir. C'est bon. L'accompagnement est déjà bien pensé pour que vous ayez absolument toutes les bases. Et moi, je suis plus présent pour les situations exceptionnelles. En fait, Alex, vu que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, et ben, il m'a dit quoi? Il m'a dit... Bah, y a un mec qui vient d'avoir son trophée là. Ah, trophée des 100 000. Ouais, pas mal. C'est symbolique, le premier en plus. Non, il n'y a pas le badminton. Il n'y a pas la pétanque. Non, sur le padel, elle a dit. Sur le padel. Ah ouais, non mais attends, c'est énorme ton truc. Et donc là, des journées à 3000. C'est enculé. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur du bus? Et pourrait même être considéré comme du spam vis-à-vis de YouTube, donc surtout à ne pas faire. Donc c'est bien d'avoir des élèves dans YouTube Business, parce que comme ça, après ils vous payent les choses. C'est ça. Voilà, ça sera la miniature. Bon, je démarre cette vidéo, vous n'avez pas eu tout à l'heure l'intro. J'ai filmé un petit peu, mais le micro n'était pas activé. Je suis en mode découverte avec tout ce setup dont je n'ai pas l'habitude. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est quand même l'hôtel, mais tout ça en documentant un petit peu, parce que mine de rien, je vais pas non plus dans des endroits comme ça à chaque fois. Donc je vais vous tourner la caméra. Donc ici, Sagrada Familia, hein, au milieu, que vous devez connaître. Hop, si j'arrive à centrer. Et puis juste là-bas, une grande tour avec un W. Et enfin, je sais pas si on le verra bien sur la vidéo, mais il y a carrément un téléphérique qui se balade entre les deux. C'est assez original. Regardez, du coup, c'est juste là, notre chambre d'hôtel. Alors pareil, on va déverrouiller ça. On a Charlène qui est là-bas. Hop, je peux faire un petit zoom. Petit zoom, nickel. Et puis après, le mieux, c'est peut-être que je vous mette des plans. Je verrai comment on va faire au montage. Parce que là, du coup, il y a déjà notre bazar. Forcément, on s'est un petit peu installé. Donc là, on s'était dit que ça pourrait être sympa d'aller peut-être directement en face, là-bas, puisque pour celles et ceux qui verront, eh bien on a un Apple Store. On va peut-être aller faire un tour, histoire de voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer. Tout à l'heure, je filmerai sûrement un peu quand je ferai le support à l'arrière. Ça va être mon nouveau bureau pour à peu près 2 jours, parce que c'est le temps que va durer notre week-end. Bon allez, on a réussi à se motiver, enfin moi j'étais motivé, Charlène un peu moins, et c'est vrai qu'on s'est motivé donc pour aller au sport, on voit un peu Barcelone. Ça fait une petite marche d'entraînement. Fixez-vous des objectifs et quoi qu'il se passe, si vous avez un objectif, peu importe votre environnement, vous avancez toujours, vous faites ce que vous avez à faire. Moi de base le sport j'y connais rien du tout, là ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois que je m'y suis mis, voilà, je me suis concrètement bien organisé pour ne pas avoir à perdre du temps. Le matin je prends ma petite whey, je prends tout ce qu'il faut. Donc merde, je sais plus ce que je dis, voilà. Peut-être, je dis bien peut-être, changer de téléphone. Peut-être changer de téléphone, c'est vrai, on aime bien changer d'iPhone tous les 3-4 ans. Donc là, pour celles et ceux qui savent, il y a l'iPhone 17, je pense que vous êtes au courant, qui est sorti. On va passer tout à l'heure au Apple Store, sachant que l'hôtel est juste en face, c'est peut-être un signe. C'est là le sport ? Ok, et bien on arrive à la salle de sport. L'hôtel nous a fait des petites invites, donc on va voir exactement à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors moi je peux vous dire, je suis suréquipé. Comme toutes les choses que je fais, j'essaye de faire ça bien. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut boire pendant l'entraînement. Et ça par contre c'est après. Et puis c'est parti, on va au sport. Let's go. Objectif d'ici peut-être, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, tout ça je découvre, réussir à faire les dips sans assistance. Mais c'est comme ça, on progresse. Au début c'est le plus dur, donc il y a des bons process. Vous faites ce que vous avez à faire, vous éteignez le cerveau, vous faites vos trucs et vous voyez votre progression. Je me motive, on a bientôt terminé la séance. Bon, on vient tout juste de finir la séance de sport. Moi je vais prendre ma whey, toi t'étais tranquille hein? Ouais, moi j'ai juste fait un peu de tapis, ça va. Là on va faire quoi? C'est quoi la suite du programme? Prendre une douche pour toi?
Oui, toi tu l'as prise, tu as eu le temps. Je vais faire aussi un peu de support, répondre aux membres qui sont dans l'accompagnement, toujours des petites questions. Je me fais plusieurs sessions comme ça dans la journée. Et puis peut-être un changement de téléphone, on va voir, parce que sachant qu'on est en Espagne, en fait c'est toujours intéressant quand on est résident en Andorre, parce que l'Andorre étant hors Union européenne, attention, petit cours de fiscalité, tout ce qu'on achète ici, on va pouvoir le détaxer, puisque je crois en Espagne la TVA elle est à 21. Non, 21, c'est Grèce 24. Et en gros, en Andorre, elle est à 4,5. Donc en tant que résident en Andorre, tout ce qu'on achète, on est censé payer 4,5. Et bien en fait, quand on passe la douane, on se fait rembourser cette TVA et nous, on paye nos 4,5. Donc c'est intéressant en fait. On va aller les voir. C'est vrai qu'on les a jamais eu prises en main. Mais bon, c'est comme quand tu commences à essayer la voiture, en principe, c'est mauvais signe, quoi. Après, je me faisais la petite réflexion en marchant. C'est quand même un sacré luxe, mine de rien, de se dire je peux aller au sport 3 fois par semaine. Je peux organiser ma journée un peu comme je veux. On s'en rend plus compte et je pense qu'on s'habitue très vite à ça, alors que c'est bien d'avoir un rythme, hein. Moi j'aime bien quand même, parce que quand t'as pas de rythme, tu sais pas trop comment organiser tes journées, c'est là où tu peux même tomber un peu dans la dépression, mine de rien, tu vois, si vraiment t'as tout ton temps libre, mais que tu sais pas quoi faire, très rapidement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à tourner en rond. Donc moi j'aime bien l'idée d'avoir un rythme, mais quand même de pouvoir organiser mes journées un peu comme je veux. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bien d'avoir des objectifs précis, par exemple 3 fois du sport par semaine, et après on adapte suivant les jours et suivant l'emploi du temps, quoi. Ouais, voilà, tu vois, par exemple, moi je sais que faire le support pour les membres, il y a du monde, faire le support, ça me donne quand même un rythme, le sport aussi, les rendez-vous que j'ai assez souvent en ville, en Andorre, c'est vrai que je rencontre pas mal de personnes quand ils ont l'occasion de passer, donc qu'ils soient dans l'accompagnement que je propose ou pas. Et je pense que les rencontres avec les personnes, c'est un vrai raccourci. Par exemple, voilà, on est dans le thème du sport, je me suis mis vraiment au sport parce que j'ai découvert et rencontré Alex, élève de la formation, qui est venu s'installer en Andorre, et pour le coup, il m'a vraiment expliqué comment on se met au sport, quoi. Parce que la première fois que tu y vas, tu es là dans ta salle de sport, tu connais rien aux machines, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui passent pas le cap, quoi, qui n'y vont pas, parce que tu as l'air un peu, je sais pas moi, d'un neuneu, tu es là, tu sais pas utiliser les machines, alors qu'à partir du moment où on t'a donné les bases, là pour le coup c'est beaucoup plus simple d'y aller. Et puis bien sûr, si tu es un petit peu curieux, tu vas chercher par toi-même, mais tu as déjà les bases. C'est le moment d'aller faire un peu de support, et pour ça vous allez voir, j'ai vraiment le spot parfait avec la petite vue. Je suis présent 7 jours sur 7 pour vous accompagner, et le but c'est quand même que vous soyez à terme autonome. C'est pour ça que ça reste gérable, parce que oui, il y a des questions, mais c'est pas des questions qui vont revenir. L'accompagnement est déjà bien pensé pour que vous ayez absolument toutes les bases, et moi je suis plus présent pour les situations exceptionnelles, pour faire un petit peu du cas par cas en fonction des problématiques de chacun. Ok, donc là très intéressant. Hop, je vais directement vous prendre avec moi. J'ai carrément un membre qui, alors c'est assez rare, c'est pas la norme, mais qui m'a ajouté administrateur sur sa chaîne. Alors, je pense qu'on va flouter les informations, mais c'est pour vous montrer que ça peut décoller relativement vite. C'est pas toujours le cas, mais je vous montre ça. Voilà, donc on est sur la chaîne, on voit que ça faisait littéralement 0 vue. Première publication le 21 septembre. Ok, donc là ça fait toujours 10 vues, c'est vraiment très très faible, hein, même 4 vues par la suite. Deuxième publication le 23 septembre. Ok, puis il a pris un rythme. Ici, troisième publication le 25 septembre, ça fera 4 vues. Et là, regardez bien, bam, hop, gros décollage. On le voit ici à droite dans le real time, hein. Donc en fait ça faisait très très peu de vues, ça c'est le nombre de vues par heure, et là on a eu un premier pic, et ça y est, la vidéo a bien pété. Elle a pété, ça a décollé, là ça s'est calmé, mais maintenant j'ai envie de dire à quand la prochaine publication pour que ça redécolle. Donc là, vu que je suis admin sur sa chaîne, si je me rends directement ici, on voit que la prochaine vidéo il l'a déjà préparée, mais elle est encore en privé, et on voit ici donc que, hop, je sais pas si ça va faire le focus, la vidéo a fait 500 vues, et ça va être intéressant même d'aller voir un petit peu dans les analytics. Hop, on a ici le décollage de sa vidéo. Voilà. Donc on peut voir qu'il a un taux de clic à 5%, donc c'est intéressant. On voit ici même qu'il est 5,8, il était même monté à 6. Puis on voit qu'il a un watch time de à peu près 4 minutes 12 et que c'était même monté à 6 minutes. Très intéressant quand même de voir tout simplement le décollage d'une petite chaîne comme ça, qui était vraiment à zéro. Il a commencé à publier, je vous le dis, le 21 septembre. Là, au moment où j'enregistre, on est le 29. Donc voilà, ça a vraiment pris juste quelques jours. Bon, il n'y a pas la monétisation, il n'a que 4 abonnés, mais déjà, ça fait des vues. Et rien que pour ça, félicitations. Là, tu as un coin plutôt sympa, c'est ça? Ouais, faire un petit brunch.
Ok, on va tenter un brunch. Je commence à organiser des podcasts avec des élèves qui viennent soit en présentiel directement dans les studios en Andorre pour nous présenter leurs résultats, soit des fois, pour celles et ceux qui sont trop loin, ça se fait en distanciel. Mais bon, c'est bien quand même. Il y a un mec qui vient d'avoir son trophée là, trophée des 100 000. Ouais, pas mal, c'est symbolique le premier. En plus, au moment où j'enregistre, on est en train de voir ensemble comment est-ce qu'on peut tourner un petit épisode sympa. Parce que bon, je pense que en fait, c'est très très important de montrer que c'est des personnes normales. En fait, c'est des gens qui n'ont rien d'exceptionnel. Comme Sharon et moi, on est des gens normaux à la base et on l'est toujours en fait. Et ça vient casser un peu ces barrières limitantes que tous les gens ont de se dire c'est pas fait pour moi, si ça marche tout le monde le ferait, c'est saturé, etc., etc. Donc là je crois que c'est quelqu'un qui avait rejoint, ça a été assez rapide pour lui, il a rejoint en juillet il me semble, et début septembre la monétisation, un mois plus tard il a déjà son trophée. Il faudra que je vérifie tout ça, de toute façon si l'épisode est sorti je mettrai le lien en dessous, et puis s'il n'est pas sorti, vous le verrez sortir prochainement. C'est où nous qu'on va? C'est là. Ah c'est bon, on est déjà arrivé. Ok, et allez, on va découvrir ce petit brunch. Là, on va aller au final voir les iPhones, comme c'était un petit peu prévu. Je suis quand même assez impressionné, Barcelone. Pourtant, on est en septembre, on est entre guillemets hors saison touristique. Regardez, si je vous montre, il y a quand même, là on est au passage piéton. Quand même pas mal de monde, hein. On va essayer de passer entre les personnes. Donc voilà, le Apple Store est juste en face. Et on part sur quoi, Sharon? 2 iPhone 17 Pro Max. Ouais. C'est parti, on devrait ressortir d'ici avec le portefeuille quelque peu allégé. Vous allez rigoler, mais en fait il y avait tout simplement pas d'iPhone. Donc Sharon est un peu déçu. Moi, je vais en profiter pour faire un petit peu de support, parce que mine de rien, c'est l'heure. J'ai vu que j'avais des petits messages en attente. Aussi regarder 2-3 bricoles avec les équipes vis-à-vis de YouTube. Donc l'iPhone, au final, je pense que j'irai le récupérer en France. Que mine de rien, l'Andorre c'est chouette, mais on aime bien sortir un petit peu, retourner en France régulièrement, tous les 2 mois quoi. Ça s'y prête bien. C'est à 2h30 de Toulouse, Andorre, donc vraiment idéal pour ça. D'ailleurs, vous êtes beaucoup aussi à me découvrir vis-à-vis du business que je fais sur YouTube, mais aussi vis-à-vis du fait que je suis en Andorre. Et donc, par rapport à ça, si vous avez des questions sur l'Andorre, j'ai mis dans la description un petit lien. Vous pouvez réserver un appel avec moi si vous avez des questions sur l'Andorre. Alors après, bien sûr, je ne suis pas un expert, juste j'habite en Andorre depuis 2014. Donc je peux quand même renseigner sur pas mal de choses. On a une fille qui, elle, est scolarisée, qui a autour de 4 ans bientôt. Donc voilà, si vous avez un profil un peu similaire et que vous pensez que je peux répondre à vos questions, c'est en toute modestie que je le ferai le mieux possible. Et si jamais j'étais pas compétent pour certaines questions que vous pourriez avoir, à ce moment-là, je pourrais peut-être vous rediriger vers quelqu'un qui, lui, est compétent pour ça. Bon là, c'est intéressant. Je suis connecté à une petite chaîne. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, ce qui est intéressant à voir ici, c'est déjà le nombre de vues. Déjà, on est face à une chaîne qui cartonne parce qu'elle fait donc 600 000 vues. Ça baisse autour des 400 et ça remonte pareil, autour des 600 quoi. Donc la baisse n'est pas trop importante, n'est pas trop grave, étant donné qu'on remonte presque plus haut après. En termes d'abonnés, bien évidemment, ça se suit toujours, mais on est quand même un petit peu léger. On voit, par exemple 518, ici 918. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant surtout, c'est les revenus que ça génère sur cette chaîne. Et donc là, des journées à 3000 pour que ça baisse à 900, donc quand même sur plus de divisé par 3 entre les deux, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours en dents de scie, et puis au final ça tape même une journée à 4000. Donc comme quoi, il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter. Et c'est vrai que le but maintenant, c'est tout simplement de répliquer. Répliquer encore et toujours, hyper important. Quand vous avez un modèle, une chaîne qui donne des résultats et qui fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? On va scaler, plusieurs moyens de scaler. Premièrement, on pourrait traduire la chaîne dans une autre langue. Alors ça va être considéré comme un ajout de valeur de la part de YouTube, très important, toujours ajouter de la valeur, sinon il peut y avoir des problèmes de monétisation. Ici, c'est une chaîne où je ne parle pas. Donc je ne vais pas pouvoir la traduire. En vérité, si je remets le même contenu sur une autre chaîne à l'identique, là, c'est refus de monétisation et pourrait même être considéré comme du spam vis-à-vis de YouTube. Donc surtout à ne pas faire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir s'auto-concurrencer. Si on a vraiment compris comment est-ce que ça marche, comment faire pour avoir des résultats, ce qui est le cas ici, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir créer une autre chaîne, refaire un contenu, attention, pas le même, mais un petit peu similaire, comme le ferait un autre concurrent, tout simplement. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, toujours en apportant de la qualité, bien évidemment, en faisant de la qualité et en apportant de la valeur, proposer quelque chose
d'assez similaire et à ce moment-là prendre un petit peu plus de place sur le marché. Et si j'ai réussi à lancer une chaîne, il y a de fortes chances que je puisse en lancer une autre parce qu'il y a pas mal de moyens de se rediriger du trafic, ce qu'on appellerait de la cross-promotion en vérité. Donc ça, c'est vraiment puissant. Et si vraiment vous avez trouvé le filon, allez-y. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait de la pêche et puis qui a trouvé un coin où c'est que vraiment, là, il y a du poisson, là, ça mord, là, ça fonctionne bien. Là, ça serait dommage d'aller complètement ailleurs, recommencer. Si vous avez trouvé le bon spot, eh bien, allez-y, achetez plusieurs cannes à pêche. On est vraiment dans cette dynamique. Donc là, c'est plutôt pas mal. Même s'il y avait une correction, ça remonte. De toute façon, ça ne sera jamais linéaire. C'est un océan, ça bouge en permanence. Et ça, il faut bien le comprendre. Personne qui adore la haute gastronomie, pour ce dernier soir, on a décidé d'aller, on ne sait pas trop, peut-être KFC, peut-être Five Guys, on va voir. Des fois c'est le petit craquage, retour aux sources, donc on va voir ce qu'on trouve. Et vous l'avez compris, on est aussi des gens un petit peu simples. Ah ouais non mais attends, c'est énorme ton truc. Ça va jamais rentrer dans le sac. Ça c'est Charlotte qui a pris un petit truc. Pas faim. Je sais pas vous, mais nous, on explose tous les scores là. À chaque fois, c'est des journées à 20 000 pas. Donc ça va. On crée un déficit, il faut rééquilibrer ça rapidement. Gracias. Bouge-tête. Gracias. Merci. Du coup, là, petit café, voilà, au moment où je l'ai dit. Et ensuite, on va à Village, tu dis? Roca Village. Roca Village, c'est un truc où ils ont des marques, c'est ça? Ouais. Moi, je connais pas plus que ça. On a des amis qui ont déjà été, donc on va découvrir, c'est sur la route en fait pour faire Barcelone-Andorre. On sait même pas vraiment les marques qu'il y a. Aucune idée, vraiment, on va découvrir ça. Donc on va voir ça, et puis après, retour en Andorre, voilà, dans la petite principauté. Contente de rentrer? Oui. Ouais, ça va être toujours content de rentrer d'Andorre. Ça fait du bien de sortir en fait, parce que c'est quand même un peu, comment est-ce qu'on dit, au milieu des montagnes, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est enclavé au milieu des montagnes, on voit pas trop l'horizon, sauf à moins de monter au sommet, chose qu'on fait pas trop souvent. Ouais. D'ailleurs là, pendant les vacances, on a fait une petite randonnée et je crois que je me suis fait un petit truc à la jambe tellement que je fais. C'était une toute petite randonnée, mais j'en fais tellement pas qu'en plus c'était vraiment comme ça, puis comme ça. Mais ça va partir avec un peu de repos, je pense. Hein, Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, on voit pas trop l'horizon, donc ça fait plaisir de sortir. Attends, je mettrai des cuts. Et donc tout ça pour dire que ouais, sortir d'Andorre, on en est content. Je mettrai des cuts. Et donc tout ça pour dire que sortir d'Andorre, on en est très content. Mais quand tu rentres, je sais pas, là moi, ça y est, on est parti 5 jours. Je suis content de rentrer à la maison. On vous emmène, je filmerai s'il y a des trucs. Je mettrai des cuts. Voilà, je filmais juste en train de boire le café. Voilà, c'est un bon moyen de conclure. Bon voilà, on est dans le village des marques. Franchement, je pensais pas que c'était comme ça. Ça a vraiment du charme, c'est vraiment sympathique. Et puis des sacrées réductions. Hein. Bon là, madame est en train de faire les boutiques. En vrai, je pense qu'on va peut-être faire quelques achats, mais on n'est pas non plus hyper dépensier à ce niveau-là. Là, je voyais des vestes chez Yves Saint Laurent, Balenciaga, des trucs qui coûtent 1 800 €. Ça reste quand même cher pour des vêtements, des consommables, je trouve ça hyper cher. Mais du coup, tu les touchais avec moins 35%. Moi, c'est vrai que de base, quand j'avais du Nike, c'était déjà waouh, t'as du Nike à l'école. Mais tout ça a bien évolué. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit que même dans les clips de rap, les mecs sont habillés en Louis Vuitton de la tête aux pieds. Avoir un petit article de temps en temps pour marquer le coup. Je sais que Charlène, elle a quelques petites choses, elle a un petit sac à main, c'était pour ses 30 ans. On avait acheté un petit foulard Louis Vuitton, c'était une fois où on était invité à un mariage du côté de Bordeaux. Enfin, c'est des choses qui sont un petit peu symboliques pour marquer le coup, on va dire. Mais là, quand on y réfléchit, des belles promotions, plus le fait qu'une fois rentré en Andorre, nous, on peut refaire la détaxe. On doit payer une TVA à 4,5. Or, ici, on est en Espagne, donc on va avoir une TVA à 21%, donc ça peut valoir le coup. Donc bon, en vrai, ça se tente. Après, il y a aussi des marques beaucoup plus simples. Hein. Là, par exemple, je vais peut-être aller faire un tour. Si je vous montre là-bas, hop, on a carrément North Face en face. Une marque que j'aime bien. On se retrouve un tout petit peu plus tard et j'ai fait quelques achats. C'est vraiment magnifique. On peut venir se poser. J'ai eu pas mal de t-shirts, franchement, pour un bon prix. Du Tommy Hilfiger. Pareil, pris des trucs... assez sympa. Du Ralph Lauren, ça aussi, assez cool. J'en achète jamais en vérité. Donc là, profitez pour prendre quelques polos. Et puis enfin, ça c'est pas à moi, c'est à madame. Donc là, je pense que je vais m'arrêter un petit 10 minutes sur ce magnifique petit banc,
faire un petit peu de support. Et puis on va voir, Charlène fait aussi les boutiques de son côté. On a Patrice qui nous montre un décollage d'une chaîne, mais comme ça, première vidéo déjà du résultat, donc ça c'est super. Et David qui vient d'accéder au YouTube Partenaire Programme, qui vient d'être monétisé. Je vous montre directement mon écran. Donc là c'est Patrice qui nous dit « Bon, c'est parti, depuis ça fait que grimper, je suis étonné que cela prenne si vite, jolie niche, merci de me l'avoir partagé. » Et alors juste au-dessus, on voit en effet, bon bah je masquerai le nom de la vidéo, mais on voit donc ici que en effet temps réel, première vidéo publiée, avant c'était le calme plat, il n'y avait absolument rien, vu en 48 heures, et là bam, ça y est, c'est la première vidéo et ça décolle. Donc ça c'est vraiment fantastique quand ça peut prendre dès la première vidéo. Alors c'est pas non plus la normalité, hein, mais on voit qu'avant il n'y avait absolument rien. Il nous envoie ses captures d'écran, là il nous dit chaîne lancée hier après-midi, pas mal, non? Donc là ça c'est vraiment super, on voit qu'il a déjà 18 abonnés. Donc ça c'est pour Patrice, c'est indiqué juste au-dessus, qui était en ligne il y a 2 minutes. Donc ça c'est super. Et juste à côté donc c'est David qui lui nous partage carrément son tableau de bord, ses analytics YouTube. Et donc là ce qu'on y voit c'est qu'il a commencé à publier le 17 juillet, ça va être peut-être un peu petit mais on le voit bien. 1er août, là entre le 1er et le 5 août il y a eu un gros pic. Puis ensuite, 16 août, il y avait eu quand même une sacrée baisse. Là, on voit qu'il est resté régulier dans ses publications. Et là, c'est bien remonté. Et là, maintenant, on a un plus bas qui est quand même beaucoup plus haut qu'avant. Et le petit commentaire, hello Hervé, j'espère que tu vas bien. Petit suivi de la chaîne FR, 1000 abonnés atteints et accès au YouTube Partenaire Programme. Donc pour ça, c'est super. Déjà, merci à toi parce que sans ton accompagnement, je n'aurais clairement pas atteint ces stats. Grand bravo à lui surtout parce que oui, en effet, je partage les méthodes, je partage les astuces un petit peu et surtout, je résous de nombreuses problématiques. Hein. C'est bien ça le but de l'accompagnement. Mais à un moment donné, si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien non plus. Donc il faut bien comprendre que oui, je donne mes astuces, je donne les clés en fait, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Et là-dessus, je suis super fier parce que régulièrement, à travers les petits vlogs, quand je fais le support, c'est vrai que ça peut être très intéressant de voir un petit peu les retours comme ça, mais encore mieux que ça, ça va être tous les podcasts qu'on anime. Je mettrai pareil les liens dans la description, tous les podcasts qu'on fait avec les membres, soit ils viennent nous voir carrément en Andorre, alors là c'est fantastique, soit sinon, on le fait en distanciel, mais dans tous les cas, énormément de valeur parce que ce sont des personnes comme vous et moi en vérité. La seule différence, c'est qu'ils sont passés à l'action. Alors oui, ils sont dans l'accompagnement, oui, ils ont les bonnes méthodes, mais surtout, ils sont passés à l'action. N'oubliez jamais que réussite égale opportunité plus motivation. Si vous avez vraiment ces deux facteurs, que vous êtes sérieux, forcément qu'il va y avoir du résultat. Alors parfois, comme on l'a vu, sous 1 mois et demi, et parfois sous quelques jours ou même premier jour. Bon là, c'est quand même assez rare ce qui s'est passé pour Patrice, mais comme quoi c'est possible aussi que dès la première vidéo, si c'est très bien ciblé, que la bonne vidéo est faite et surtout que YouTube met la vidéo en face de la bonne audience, bam, ça pète direct. Donc franchement, super, je vais continuer le support et puis je ne manquerai pas comme ça régulièrement de vous montrer un petit peu les bons résultats de mes élèves. Maintenant, ça va être le retour en Andorre. Hop, le temps de rentrer là, il nous faut 3 heures de route quand même, donc 3 petites heures. Allez, c'est l'heure du support. Alors, comme d'habitude, je vais faire ça où je peux le faire. Et où je peux le faire, ça va être ici. Hop, voilà, on va être bien là comme ça. Voilà, on est bien là. Donc il y a quelques messages normalement à répondre avec un petit Kinder Bueno, une petite bouteille d'eau. Je pense que j'en ai pour un quart d'heure, j'ai vu passer des petits messages là. Je vais y répondre rapidement et puis on reprendra la route. On n'est pas très loin d'arriver là. Donc c'est parti. De partager des thématiques à fort potentiel, tout du moins où des petites chaînes arrivent à s'imposer et performer. C'est ça qui est vraiment très important et c'est ce qu'on recherche. Eh bien écoute, je te remercie avec plaisir et puis oui, n'hésite pas à me tenir au courant. De toute manière, je suis là et je réponds toujours sous quelques heures. Très bonne soirée. Et voilà, support terminé. Hop là, nickel. Il y avait quand même des cas très intéressants. Là, il nous reste quand même un petit peu de route. J'ai pas encore de kit pour la maintenir. Enfin si, j'ai un super système, ça s'appelle Charlène. Voilà, c'est parti. Donc là, je me prépare un petit peu, je vais aller tourner un podcast cet après-midi. Je vais retrouver Alex qui est juste en bas. On va mettre une petite montre sympathique, c'est toujours un petit peu mieux pour les tournages. Là, un jour, je ferai, je pense, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos, juste ici, là. Parce qu'il y a pas mal de petites affaires que j'aime bien me trimballer, entre guillemets. Vous allez vraiment voir les backstage, comment est-ce que ça se passe quand on organise ces tournages. Salut les loulous. Attends, on coupera ça après. Bon, ça va? Tu racontes. Oui. Toujours la YouTube Business Commu. C'est ça, c'est la commu. Rémi, oui, t'étais là. Ah oui, alors. Je vais réussir à s'attacher.
Ça sature dans le je vais mourir. Ah, c'est bon. Ah oui, ça filme encore. Elle va être marrante la vidéo à monter. Putain. Et ça, c'est des moments qu'il faut laisser. C'est vrai que je pense que mine de rien, ça va être un des plus gros guests pour le moment avec qui on a tourné un épisode, puisqu'après on a tourné des épisodes avec des gens super intéressants, mais qui n'avaient pas forcément une commu, une présence significative. Je crois que j'avais été voir il n'y a pas longtemps sur YouTube, il est un peu comme nous, il est proche des 50 000 abonnés, quelque chose comme ça. Okay. Donc je parle de la chaîne RVYT Business, parce que bien sûr la chaîne où vous regardez ce vlog, il ne doit pas y avoir autant d'abonnés pour le moment. J'ai mis la DJI sur le toit là, c'est bon, on est bon, tu peux rouler. On va faire une pointe à 200 là. Alex qui est venu chercher un petit colis. D'ailleurs c'est pas mal, en Andorre on a un équivalent des lockers Amazon, parce qu'ici il n'y a pas Amazon, ça s'appelle Rapid End, et du coup tu peux recevoir du Amazon grâce à ça. IMO, YouTube, il a une formation. Un accompagnement. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être on pourra en parler aussi. Je pense que ça peut intéresser. Dites-le nous en commentaire si c'est un truc qui peut vous intéresser un peu, de parler aussi business, accompagnement, élèves, formation, marketing, copywriting. Copywriting Avec l'accent. Parce que ouais, je pense que ça peut intéresser aussi des gens, tu vois. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, c'est ça, là, le format podcast, il évolue. Maintenant, c'est soit avec des élèves de la formation, soit avec des personnes qui ont beaucoup de valeur à apporter. Mais c'est parti. C'est quoi le truc? J'allais dire champion appuie sur les champignons, c'est ça, non? Je sais pas. C'est enculé. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur du bus? Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Non, mais voilà, bah écoutez, on va se poser vite fait, petite boulangerie, boire un café, et puis... Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Ok, super. Eh bien, ça marche. Eh bien, allez, bon retour du coup, si c'est le retour. Bon, ben, installe-toi. Ouais, de base, on voulait juste se poser pour répondre à quelques messages avant que tu arrives. Ouais. Et là, c'est un peu la problème ici. Mais en fait, vous êtes trop connus. La fake ça commence comme ça. Tu vois, là, c'est pour la chaîne vlog qui va sortir. Donc là, il y aura encore. Ouais, alors attends, parce que là. On est d'accord que ça, c'est un game changer là où c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'utilise plus que ça. Ah, tu l'as aussi? Au début, je voulais. Bah, nous, on l'a depuis une semaine. Alors, ouais, moi, c'est les nouveaux, c'est les Mic 3. Salut! Ah bah tu pars déjà. Bye bye. Tu vois, encore des gens. J'ai presque un peu dans ma tête comme un compte à rebours, en mode j'arrive à 35 ans et si je le fais pas là, je vais pas faire ça. Tu vois, démarrer de zéro, c'est quand même dur, donc je préfère le faire maintenant, quoi. Bon bah tu vas voir, le petit studio, il est quand même assez sympa. C'est pour ça il y aura que nous trois là, donc t'es grave tranquille. Il y a pas de pression, il y a rien. Mais ça reste sympa. Quand on arrive dans le centre, tu sais, je sais pas, on a un sentiment un peu. Ah, tu l'as? Ah, c'est marrant que tu aies ce sentiment-là alors que tu n'y habites pas, tu vois. Non, mais j'aime bien y venir 2-3 fois par an, c'est sympa, je trouve. Bah, nous, on y est tout le temps, donc on l'a plus. Ouais, peut-être, oui. Bah, quand on part et on revient, tu vois, là, quand je reviens de Barcelone, pareil, je passe la douane et je me dis, ah, c'est bien ici. Je sais pas, t'as à la fois la sécurité, puis, ouais, ce cadre, il est quand même sympa, mine de rien. Les belles voitures. T'en as vu un peu? Pas encore? Ah si, j'ai vu une Panamera Grand Turismo en arrivant, c'est un peu ma voiture. Ah oui, d'accord. Ma voiture kiff, donc... Ta voiture de cœur. Ouais. Putain, là, on fait presque bleu, blanc, rouge, là, en arrivant comme ça. Tournage terminé, donc franchement, épisode très très cool qui, je pense, sortira d'ici quelques semaines. Sur comment? Le meilleur épisode. Le meilleur épisode, il dit en toute modestie, Rémi. Et puis bah là, on va aller manger un morceau. Ouais, parce qu'on a faim quand même là. Ouais, c'est vrai. C'était l'heure espagnole un peu là. Ah, c'est vrai qu'il est presque 14h. Ah ouais, bah là, non, c'est vrai que tu sais qu'ici les restos, ils ouvrent pas avant 13h, hein, de toute façon, c'est. Avant 13h? Ouais, non, il y a rien avant. C'est les gens déjeunent. Bon, bah allez, t'arrives à fermer la porte, Alex? Non. Et moi, je suis en train de me faire coincer par l'ascenseur. C'est bien, c'est le clé. Ouais, voilà, il est pas sur la bonne clé. Je ferme la porte, du coup. L'espagnol, ils comprennent bien quand même, hein. Mais même le français en vérité. Il n'y a que dans les endroits comme ça, restaurants, hôpital, ce genre de choses. Ah, regarde. Tiens, c'est ta bouteille, Rémi. Allez, après on refait un podcast, il sera plus détendu. Non, il était carrément à l'aise. Hein. Bah, c'est vrai que ça passe vite et à chaque fois, tout le monde nous dit ça. Tout le monde dit « Ah ouais, ça fait déjà 1 heure et tout ». Même là, on pourrait se dire « Elle est où la valeur ?» On nous dit beaucoup aussi la dynamique. Putain, le vlog, il va être sympa. Voilà le... Tu vas voir la bouteille. Ça s'est résumé comme ça. Mais on a fait un podcast tous les trois avec Charlène aussi, tu vois, parce que Charlène, elle se montre, mais encore une fois, on est en Andorre, donc on peut se permettre des choses, tu vois. Ici, non. Même on sera en France. Ma fille, tu vois, je vais la montrer, mais de dos. Tu sais, mais juste qu'on voit qu'il y a une vie de famille et tout ça, tu vois.
mais bon, de face, c'est un peu chaud quand même, tu vois. Par exemple, là, j'expliquais à Rémi, on va essayer d'organiser en 2026 une conférence en présentiel, etc. Bah là, Attention. oui, alors lui, il a un peu cassé le truc. J'étais là, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, c'est du boulot, après t'es KO. On n'a pas fait. Bah, je te dirai comment ça s'est passé. Ah, tu sais, mais t'as trop drôle. On a fait des pubs comme ça au resto. Il y en a, ils l'accrochent à leur tongue, des fois, j'ai vu. Non, moi, je l'ai mis à la lunette, là, comme ça, là. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Des pubs avec 2 verres de vin, comme ça. Ah ouais? Ouais, avec le micro, là. Ah ouais, d'accord, bah, tu vois, comme quoi. Ah, on a été à un endroit, c'est le village. Ça, Roca Village. En fait, c'est un truc où il n'y a que des grandes marques, moins 40%. Bah voilà, on a déposé donc Rémi et sa compagne directement à Caldea. Donc Caldea, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Alex connaît bien. Bain thermal, spa, sauna, hammam, Voilà. vous avez tout dedans en fait. Voilà, c'est c'est le combo du bien-être. Attendez, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez iconique de Andorre-la-Vieille, assez connu. Vous pouvez même aller faire du sport, il y a vraiment de tout, hein, de la boxe, du paddle, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, presque. Presque, parce qu'il n'y a pas badminton. Non, il n'y a pas le badminton. Il n'y a pas la pétanque. Non, sur le padel, elle a dit. Sur le paddle. Des Et donc... ange. Oui, voilà. Oui, il y a des chiottes, elles sont en haut, en plus elles sont bien. Parce que j'ai pissé là. Et donc là, je vais en profiter pour aller me poser dans un petit coin sympa. C'est un espèce d'espace coworking au final, presque. Et donc, ça va être pas mal. Je vais pouvoir répondre aux messages du support. C'est vrai que là, étant donné que juste avant, c'était podcast, puis resto, pas trop eu le temps. Mais bon, comme à chaque fois, 7 jours sur 7, sous quelques heures, je réponds à tout le monde. Je viens de... Arrête de... Je passe pour un teubé. Je viens de m'installer, je vais faire un petit peu de support. Parfait, j'ai le petit coin ici. On va être bien. Et normalement, vous m'entendez pas trop mal. Donc c'est comme ça régulièrement, voilà, plusieurs fois par jour, je me pose et puis je réponds aux membres qui attendent bien évidemment l'accompagnement, le support, qui peuvent avoir des questions, des situations. S'il y a quelque chose d'un peu anecdotique, je verrai pour à la limite vous montrer. Bon, on a fini le support, tout s'est très bien passé. Comme à chaque fois, on a croisé des gens qu'on connaît. C'est vrai que pour ça, l'Andorre, c'est formidable. Des gens qui viennent te parler en permanence. Même là, dans la rue, on vient de voir un ami. Ouais. Et là, du coup, Alex, parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, m'a dit Hervé, je t'emmène quelque part. Donc j'ai aucune idée. Et tu kiffes les surprises en plus, bien sûr. Non, alors je suis quelqu'un qui aime pas trop les surprises. Attention, on passe sous les roses. Ils vont le voir, les gens. Bah oui, regarde. Ah oui, derrière. Là. Ah oui. Et oui, ça c'est les spécificités. Des fois c'est des parapluies, non, ou des ballons en Andorre. Et là c'était les roses. Attendez, je vais vous montrer à quoi ressemble la rue, parce que vous voyez pas. C'est vrai que je sais pas trop l'image que vous faites d'Andorre, mais au final c'est quand même très très moderne. Ça construit énormément, les infrastructures de plus en plus moderne, et vraiment il y fait bon vivre. Genre c'est ce que je disais juste avant en off, là à aucun moment j'imagine quelqu'un arracher la caméra. Ah, c'est là qu'il voulait aller Rémi tout à l'heure, il disait je vais aller à Villa-Domate. C'est vrai? Pas mal. Alors ça y est, je sais où est-ce qu'on allait. En fait, Alex, vu que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, et ben il m'a dit quoi? Il m'a dit choisis une paire de chaussures pour le sport, parce que j'en ai pas vraiment des adaptées. Et voilà. C'est Alex qui me les offre. C'est Alex qui régale. Et oui. Donc objectif, trouver les plus chers. Ah oui, donc c'est bien d'avoir des élèves dans YouTube Business, parce que comme ça, après ils vous payent des choses. C'est ça, ils t'offrent des choses. Ils viennent en Andorre et après ils s'occupent de toi, ils t'offrent des choses. Donc non, là, c'est super gentil de sa part. Et on va pas abuser, on va prendre une petite paire pour la salle. Ça c'est énorme, encore de l'art abstrait. Qu'est-ce que c'est que ça? Flow, voilà, t'as du flow, carré. Flow, voilà, pour un maximum de flow. Voilà, ça sera la miniature. En plus, c'est pour le sport. Donc en fait. Ça accroche bien ta. Ouais, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, je vais devenir vraiment une bête avec tout ça là. Et puis moi, j'ai choisi ça. Ça fait la paire, c'est pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais demander quand même la taille juste au-dessus. ¿Y tienes un más? 4-3? O 42 y medio. 42,5 alors. Toi Alex, comment ça va? C'est vrai que c'est bizarre, au-dessus t'es vraiment dans le vide en fait. Putain. Le contenu avant tout. Il va casser le magasin.
Donc merci Alex. De rien. Je ferai un câlin tout à l'heure. Alex qui m'a du coup, le chien, acheté... Oh, j'ai marché sur un chien. Oups. Alex qui m'a acheté du coup des chaussures de sport et j'en ai profité pour... on en a profité pour se prendre des Crocs d'ailleurs. C'est la première fois de ma vie que j'achète des Crocs. Vas-y, fais voir. Des Crocs avec de la fourrure à l'intérieur. On a plus de 30 ans, donc évidemment qu'on prend des fourrures. C'était l'âge. Et du coup, j'ai même pris une paire, je sais pas si on le verra là. Hop, une paire rose pour Charlène. Voilà, je lui ferai la surprise tout à l'heure. Là, on se faisait une réflexion intéressante en filmant un peu dans la rue comme ça. Tu passes un peu pour un extraterrestre, c'est ça qu'on disait. Ouais, il y a des gens qui nous voient et qui sourient en mode... ça peut être bienveillant ou alors ça peut être en mode ils sont en train de se filmer, un peu la honte et tout, tu vois. Mais ce que je disais à Hervé, c'est que Mister V, il se faisait moquer à son lycée Inoxtag, on se foutait de sa gueule quand il faisait des trucs un peu ouf en live, etc. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ils sont archi respectés. Quand j'ai lancé la chaîne Hervé YT Business, au début, les gens, quand j'avais 500 abonnés sur la chaîne, 1000 abonnés, mettaient des commentaires en mode « lol, t'as pas d'abonnés ». Pareil sur des anciens projets que j'ai pu faire, notamment un sur Fortnite. Ça critiquait beaucoup et c'est drôle comment une fois que ça marche ou que les gens savent que ça marche, directement tu vois ils prennent du recul là-dessus et ils disent soit que c'est bien, soit au final tu auras toujours des gens qui vont quand même critiquer, tu vois. Mais c'est drôle et moi ça que je trouve intéressant, c'est à chaque fois, même si tu arrives à créer des projets, d'en relancer des nouveaux, comme ça de zéro, voilà, tu reconnais à nouveau le début. Les gens qui vont entre guillemets... Attention l'écrasement dans le vlog. Et bim, il n'y aura pas la suite. On le mettra en intro. Et du coup, tu redécouvres un petit peu ce côté des gens qui ricanent un petit peu, des gens qui critiquent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'une fois que tu as réussi, après, t'es presque un peu nostalgique de ça. Vous relancez des nouveaux projets et vous pourrez à nouveau profiter de cette session critique, moquerie. C'est ça. Mais ça va, ça fait partie du truc, il faut l'accepter. Petit Caldera là-bas, qui à l'époque était vraiment, ce que je disais cet après-midi à Rémi, la tour la plus haute d'Andorre en fait. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous ces énormes trucs là. Une petite R8, je sais pas si vous allez la voir. Hop là, faudra faire play, pause, revenir en arrière, une petite R8 blanche qui est passée. Allez, go maison. Enchanté. Alors je vlog un peu, 6653 €, et puis c'est exactement la même chose. Et le gars savait tout sur moi, et sur toi d'ailleurs. Ah ouais. Mais non, c'est vrai. Putain, faut que je filme ça, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble aussi Andorre la nuit. Bienvenue sur Hervé Tuto Cuisine. Là on en a 1,8 million. Je rafraîchis pour vous montrer, et là tu peux voir on est à 10 000 $ et quelques.